Le fait qu'on accorde généralement beaucoup trop d'importance à l'événement qui a entraîné le traumatisme est une des difficultés de son traitement. Les personnes qui en souffrent ont tendance à se considérer comme des survivants plutôt que comme des animaux possédant un pouvoir instinctuel de guérison. L'aptitude de l'animal à se ressaisir après une menace peut servir de modèle aux humains. Elle nous indique le chemin de nos propres capacités de guérison. Nous devons par conséquent prendre en considération notre nature animale pour découvrir les stratégies instinctives qui nous libéreront des effets nocifs du traumatisme. Utilisez le felt sens pour écouter l'organisme. Nous allons commencer à pénétrer dans le monde de nos instincts. Le premier pas consiste à apprivoiser le felt sens. La caractéristique indispensable pour réussir ce voyage sera la douceur. Le moi instinctuel est puissant et entrer en contact avec lui comporte des risques. Il ne faut jamais essayer de forcer ce contact. Allez-y doucement et lentement. Si vous vous sentez dépassé, c'est que vous avez peut-être été trop vite. La prochaine fois que vous arriverez à cette étape, ralentissez. Vous avancerez d'autant plus vite que vous irez lentement. Parfois le felt sens apparaît doucement. Parfois un éclair de compréhension jaillit et tout s'éclaire en une fois. La meilleure méthode est de conserver une attitude ouverte et curieuse. Contrairement à une automobile où le frein et l'accélérateur sont actionnés à différents moments, la réaction traumatique enclenche en même temps l'accélérateur et le frein. Dans la mesure où le système nerveux ne reconnaît la fin de la menace que lorsque l'énergie mobilisée a été déchargée, il continue à mobiliser indéfiniment de l'énergie jusqu'à ce que la décharge ait lieu. Dans le même temps, le système nerveux constate que cette quantité d'énergie est trop importante pour pouvoir être gérée par l'organisme et il enclenche un frein puissant qui l'immobilise. Cette formidable énergie est alors sous contrôle. Le retour à la santé et à la vitalité est un long voyage. Chaque pas, même petit, revêt son importance. Contrairement à beaucoup de nos voyages de croissance et de développement personnel, ce voyage a une fin, une résolution, qui nous rend plus riches et plus complets du simple fait de l'avoir accompli. La vie est déjà difficile lorsque nous sommes sains et vigoureux, mais lorsque le traumatisme nous a fragmentés, elle peut s'avérer insupportable. Comme vous le verrez dans les prochains chapitres, chaque petit pas vers l'unité devient une ressource utile dans le processus de guérison qui va se déployer lorsque nous sommes en harmonie avec notre moi naturel. Il est possible de reprendre le contrôle de notre corps qui a été perdu quand les effets secondaires du traumatisme se sont chronicisés. Cela est possible en stimulant délibérément le système nerveux afin de l'activer et ensuite de décharger doucement cette activation. Rappelez-vous que l'hyperactivation et les mécanismes qui l'accompagnent résultent directement de la mobilisation involontaire d'énergie par le système nerveux face à la menace. Ces mécanismes trouvent leurs origines dans le système nerveux. Vous les vivez dans votre corps, et c'est dans votre corps, avec la pleine participation du système nerveux via le felt sense, que vous réussirez à les tourner à votre avantage. Pour paraphraser Dostoïevski, dans ses mémoires écrits dans un souterrain, une personne ne peut vivre sans être en mesure d'expliquer ce qui lui arrive. Et si un jour elle n'y parvient plus, elle pense qu'elle est devenue folle, ce qui est la dernière explication possible. Cette pensée de Dostoïevski a trouvé un écho chez le psychologue Paul Zimbardo qui écrit « Beaucoup de maladies mentales sont causées non par une dégradation cognitive, mais par une tentative d'interpréter des états internes discontinus ou inexplicables. La plupart des gens considèrent que toute expérience inexplicable doit absolument trouver une explication. » Vous avancerez d'autant plus vite que vous irez lentement. Parfois, le felt sense apparaît doucement. Parfois, un éclair de compréhension jaillit et tout s'éclaire en une fois. La meilleure méthode est de conserver une attitude ouverte et curieuse.
Parfois, les personnes traumatisées investissent leur maladie et s'attachent à leurs symptômes. Il y a d'innombrables raisons, à la fois physiologiques et psychologiques, qui peuvent expliquer ces attachements et il serait trop long d'investiguer ce sujet en détail. Il faut seulement garder à l'esprit que nous ne pouvons guérir que dans la mesure où nous nous détachons de nos symptômes. C'est un peu comme s'ils ne devenaient des entités que grâce au pouvoir que nous leur donnons. Notre cœur et notre esprit doivent en être libérés de la même manière que notre système nerveux doit être libéré de l'énergie qui y est bloquée. Transformer, c'est changer les choses en mettant en relation leurs pôles opposés. En passant d'un état post-traumatique à la sérénité, des modifications fondamentales se produisent au niveau de notre système nerveux, de nos émotions, de nos perceptions, et nous les ressentons au travers du felt sense. Notre système nerveux oscille entre figement et fluidité, nos émotions entre peur et courage, nos perceptions entre étroitesse et réceptivité. Par cette transformation, notre système nerveux retrouve sa capacité d'autorégulation. Nos émotions se remettent à nous propulser vers l'avant au lieu de nous brider. Elles nous élèvent de manière jubilatoire, ce qui nous fait mieux prendre conscience de notre place dans la création. Nos perceptions s'élargissent et nous font voir et accepter les choses avec bienveillance, comme elles sont, sans jugement. Nous sommes capables de tirer les leçons de nos expériences. Sans devoir faire l'effort de pardonner, nous comprenons qu'il n'y a rien à blâmer. Nous devenons souvent plus sûrs de nous-mêmes, plus résilients, plus spontanés. Cette nouvelle assurance nous apporte détente et joie de vivre. Nous vivons de façon plus harmonieuse et plus ardente chacune des dimensions de l'existence. Nous allons devoir accepter de vivre sans résistance des perceptions d'apparence incongrues, dirigées et pondérées par des lois instinctuelles. Les personnes traumatisées doivent abandonner toutes sortes de croyances et d'a priori pour achever le voyage vers la guérison. Rappelez-vous que le lâcher-prise ne s'obtient pas d'un seul coup. Pour résoudre le traumatisme, nous devons apprendre à nous mouvoir en toute fluidité entre instinct, émotion et pensée rationnelle. Quand ces trois fonctions sont en harmonie, transmettant sensations, émotions et cognition, votre organisme travaille comme il le doit. En apprenant à entrer en contact avec nos sensations corporelles, nous pénétrons nos racines instinctuelles. Les instincts sont de simples réflexes. Cependant, quand ils sont intégrés et élargis en un tout organisé par le cerveau limbique et le néocortex, nous vivons la plénitude de notre héritage évolutif. Ici se trouvent les racines du traumatisme. La déconnexion d'avec notre felt sense laisse nos émotions flotter dans un vide où nous nous sentons seuls. Cette déconnexion amène notre cerveau rationnel à élaborer des fantasmes qui nous poussent à entrer en compétition, à faire la guerre, à nous défier les uns les autres et qui minent notre respect naturel de la vie. Si nous ne percevons pas notre connexion aux choses, il est plus facile de les détruire ou de les ignorer. L'homme est naturellement coopératif et aimant. Nous avons du plaisir à travailler ensemble. Mais si nos cerveaux ne sont pas totalement intégrés,
nous l'ignorons.